tout le monde, bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, en tout cas je suis ravie parce que en ce début d'année, eh bien j'ai osé un nouveau pas et dans ce pas, donc ça s'est passé au mois de décembre, je suis allée à on va dire une cérémonie particulière qui était donnée par un groupe privé et dans cet événement j'ai rencontré quelqu'un qui vit près de chez nous, en tout cas dans le nord, pour ceux qui sont aussi à Lille. Et cette personne, eh ben, j'ai été ravie de rencontrer en fait la personne qui était derrière, en tout cas une des deux personnes derrière Petit Bambou. Alors Petit Bambou c'est quoi? Peut-être vous connaissez déjà l'appli, mais moi qui médite depuis des années, eh bien j'avais à cœur de partager et de pouvoir contribuer à cette grande vague autour de la méditation et de la pleine conscience. Ludovic, est-ce que tu peux dire un mot sur comment ça t'est venu, enfin quelle était l'idée derrière Petit Bambou? En tout cas, qu'est-ce qui t'a animé dans ce projet? Ouais, alors ça c'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait ce qui m'animait à l'époque n'est pas forcément ce qui m'anime maintenant, et il y a une grande transformation, comme tout à chacun, en fait, on se transforme au fil de ce qu'on vit. Et donc au début, je suis obligé de regarder le fait que j'ai vu dans la méditation une opportunité, peut-être une opportunité, pas dire de business, mais une opportunité de concilier un métier professionnel avec un sujet que j'aime comme la méditation. Okay. Tu pratiquais déjà à l'époque? Alors, je pratiquais pas de manière formelle. Okay. C'est-à-dire que je pratiquais pas la méditation. Enfin, en fait, j'ai commencé la méditation en créant Petit Bambou. Ok, mais c'est génial que tu nous le dises comme ça, hein. Ça rassure et ça. Tu sais, on doit pas être. Je suis comme tout le monde. Voilà, c'est ça qui est génial. Non, mais moi aussi, j'y arrivais pas à la méditation au départ et je croyais qu'il fallait arriver à quelque chose d'ailleurs. Ouais, non, mais déjà, il faut arriver à rien. Et non, mais j'aime bien dire ça parce qu'en fait, j'ai pas du tout de culpabilité par rapport à ça. En fait, j'ai vu vraiment une opportunité en me disant, hey, ça va être super. Et je suis quelqu'un qui est quand même assez centré et assez sensible sur ces sujets de bien-être. Et donc, du coup, j'étais ravi de voir qu'il y avait une opportunité dans le monde du bien-être. Donc, je me suis mis à la méditation en créant Petit Bambou. Et depuis, en fait, ça a changé de cette intention qui était de créer un succès. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai un peu de culpabilité en le disant, mais bon, finalement. Mais c'est ok. Voilà, c'est ok. En tout cas, c'était comme ça. Et bien, la méditation, elle m'a amené aussi à aller chercher des choses qui sont plus profondes en moi et qui est notamment le fait de contribuer à aider les gens à retrouver des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc du coup, de cette méditation qui est un des outils, hein, je ne sais pas l'outil, mais c'est un des outils qui permet de faire ça. Et ben, je suis ravi d'avoir, maintenant ce qui m'anime dans ce projet, c'est ça. C'est de permettre aux gens d'avoir un bon outil pour aller chercher des ressources en eux. Alors, j'ai cru comprendre, lors de cette soirée, puis là dans notre échange, qu'il y avait donc plusieurs types de méditation, enfin en tout cas c'est plusieurs instructeurs, c'est plusieurs personnes qui ont écrit cette méditation, donc on peut y trouver des voies différentes en fait pour entrer dans la méditation. Oui, absolument. Alors sur Petit Bambou, là, il n'y a plus de... Enfin, je suis pas là pour faire ma publicité, hein, mais vas-y, moi je suis là pour contribuer dans le monde pour que des gens peut-être trouvent la bonne porte d'entrée pour eux pour la méditation. Donc, alors sur Petit Bambou, normalement... S'ils cherchent une porte d'entrée vers la méditation, Petit Bambou, c'est assez complet. Là, maintenant. Il y a plus de 700 méditations enregistrées. Il y a des méditations qui sont dans le domaine de l'apprentissage de la méditation, des techniques de base. Super. Et puis ensuite, c'est vrai qui est très accessible, dont un programme de découverte qui est plutôt à destination des débutants. En fait. Donc c'est des méditations qui sont un petit peu verbeuses, où l'instructeur parle beaucoup. Parce que les silences peuvent être un peu angoissants au début. Après ça, c'est le plaisir est dans les silences, mais au début c'est un peu angoissant. Et ensuite, donc, il y a plus de 700 méditations, donc des méditations pour apprendre à méditer, puis des méditations pour méditer en famille, pour méditer avec ses enfants, après ça des méditations sur le lâcher prise, sur la gestion du stress, pour se préparer pour mieux dormir, voilà, il y a plein de thématiques qui sont développées pour que chacun puisse y trouver à peu près son compte sur la porte qu'il cherche, qui lui parle, pour qu'il puisse arriver dans le monde de la méditation. Ah, génial. Génial. Et j'ai cru comprendre, tout à l'heure dans notre échange aussi, qu'il n'y a pas que de la... Parce qu'on met enfin en tout cas pour les personnes qui nous regardent, elles entendent parler de mindfulness, elles entendent parler de pleine conscience, elles entendent parler comme ça de ces noms, puis je crois comprendre que tout à l'heure tu parlais aussi de la sophrologie, donc est-ce que... Alors, au début on était vraiment très mindfulness, donc la mindfulness c'est le terme anglais pour pleine conscience, c'est vraiment la même... voilà. Ouais,
c'est bien quand c'est Et, dit. et c'est cette méditation-là qui est très à la mode, dont tout le monde parle, qui sont très popularisées par Christophe André par exemple, et qui viennent c'est une méditation qui vient des États-Unis, donc on était très axé là-dessus. On l'est toujours, c'est quasiment à 90% des méditations qui sont sur Petit Bambou sont de la mindfulness, mais on est ouvert aussi effectivement à la sophrologie, parce qu'il y a des thématiques qui sont plus difficiles que d'autres à aborder en mindfulness et qui nous tenait à cœur d'aborder, donc on a ouvert à la sophrologie. Et on a un petit peu plus aussi peut-être de visualisation dans les méditations, c'est peut-être un peu technique, mais que ce que le dogme de la mindfulness préconise. D'accord. Donc il y a quelques méditations qui sortent un peu du cadre, mais finalement, comme c'est toi qui disais ça tout à l'heure aussi dans notre échange, finalement c'est un espèce de grand ensemble tout ça, donc faire des clans là-dedans n'a pas forcément de sens, on s'en rend bien compte d'ailleurs quand on pratique. Oui, alors de ce fait, j'étais tellement plongée dans ce que tu dis que je partage complètement que j'ai perdu peut-être l'essence de la question. Non, c'était que pour toi, c'est quoi l'intérêt principal? Parce que moi, j'ai suivi des audios aussi en méditation quand j'ai démarré la méditation, on va dire assise, enfin celle où je me contraignais un peu quand même à être immobile. C'est quoi pour toi la grande, je dirais le point fort en fait, de pouvoir être dans l'audio? Ouais, alors l'idée de Petit Bambou, le point fort, ce qu'on a voulu amener, c'est la simplicité d'accès. C'est-à-dire que le téléphone, on se bat un peu avec les téléphones pour la détox, il ne faut pas les utiliser trop. Et d'ailleurs, sur ce point-là, c'est peut-être une petite digression, mais on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à enlever les téléphones des poches des gens. En fait, ils sont là, les téléphones. Il y en a un qui nous filme en ce moment, il y a le mien dans la poche. Par contre, réapprendre à l'utiliser, c'est probablement ça la bonne façon de faire. Bref. Et donc du coup, comme tout le monde l'a dans sa poche, on a accès à 700 méditations dans notre poche, accessibles à n'importe quel moment. Il suffit de brancher son casque, hop, dans un métro, dans une file d'attente, dans un moment dit perdu. En fait, on peut en profiter pour se reconnecter à soi-même, faire une méditation qui est aussi un mot qui des fois fait peur, mais c'est simplement écouter quelqu'un qui nous invite à respirer et à sentir ce qui est là, présent. Mais il n'y a pas de... on ne se transforme pas en moine tibétain qui médite devant une brume. Il n'y a pas de lévitation. On est bien d'accord, vous avez vu, j'ai pas changé de tête depuis 4 ans et pourtant je pratique tous les jours et ça n'a pas... Et c'est même presque dramatiquement... Quand on n'a jamais essayé la méditation, quand on essaye, on se dit non, mais c'est que ça en fait. C'est quoi cette arnaque? On m'en parle depuis des années et c'est juste ça. Ouais, mais alors les bienfaits. Exactement. La transformation intérieure, elle est puissante. Se réautoriser à passer 10 minutes avec soi-même, à être au contact de ce qu'on ressent. Pas forcément que au niveau émotionnel, d'ailleurs aussi au contact physique, au contact de ce souffle qui rentre en nous, qui nous maintient en vie. Et en fait, ça déclenche plein de choses que je laisse à chacun doit découvrir en fait. Oui, moi j'y ai trouvé par exemple beaucoup de sérénité, de pouvoir accueillir tout ce qui vient comme c'est, et sans vouloir changer en fait les circonstances extérieures, mais voilà, chacun y trouvera son élément. Ouais. J'ai entendu dans la forme que tu disais, la file d'attente, etc., ça veut dire qu'il y a des formats de temps, de durée différents? Oui, absolument. Donc le programme découverte, c'est des méditations de 10 minutes. D'accord. Ensuite, on passe à 15 minutes ou à 20 minutes pour les méditations que j'appelle un peu théoriques, qui apprennent à méditer. Et ensuite, c'est assez variable, ça va de 3 minutes pour des méditations très courtes, des méditations pour enfants, elles font 6 ou 7. Ah, okay. Et puis, il y a des méditations qui vont jusqu'à 50 minutes, quand on a vraiment le temps et qu'on prend le temps, par exemple, de faire un scan corporel un peu avancé. Ok, ouais, super. Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y a une grande nouvelle là, c'est que pour l'instant, c'était en français. Petit Bambou, c'est ça, depuis 4 ans, c'est ça que tu me disais tout à l'heure? Oui, ça fait 4 ans que l'application existe, elle a été en français et on ne pensait jamais que ça aurait le succès que ça Combien de personnes aujourd'hui? 2 500 000. 2 500 000. Est-ce que vous en faites partie? Si c'est pas déjà le cas, allez tester parce que c'est vraiment... Enfin, c'est plus que... C'est pas tester, c'est aller expérimenter ce que ça vous apporte. Parce que je crois que tout est là en fait, il faut le vivre pour sentir ce que ça fait. Absolument, absolument. Et j'ai envie de dire Petit Bambou ou une autre application en fait. Si l'appel de la méditation se fait sentir en vous, surtout n'hésitez pas parce qu'en fait, Petit Bambou en est une. Mais les applications de méditation rendent cette pratique simple et ce que vous allez en retirer pour vous, enfin retirer, je ne sais pas si c'est vraiment un bon terme, mais ce que vous allez vivre, recevoir, ce que vous allez vivre, ce que vous allez recevoir et vivre peut-être d'un vrai apport pour votre vie. Donc, bref, donc il y a une invitation à essayer si vous êtes appelé.
Et si vous n'êtes pas appelé par ça, surtout ne vous forcez pas. C'est pas le moment. C'est que c'est pas le moment. Je t'ai coupé dans l'élan, mais par rapport à l'anglais. Oui. Donc dans les 2 500 000, il y a 6 000 personnes de plus par jour en ce moment. Wow. Donc, tous les jours, c'est 6 000 personnes en plus. Et donc on est sorti en espagnol il y a 1 an, en allemand il y a 1 an, en espagnol 6 mois. Et là, on vient de lancer la version anglaise. Donc ça me donne un petit peu de vertige, parce que du coup, maintenant, on a une application mondiale, en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est fait, c'est sorti. Alors je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais au moment où on tourne cette vidéo, l'application est sortie ce matin, en anglais. Ah oui, vraiment, donc c'est génial, c'est le grand jour. Bravo, j'ai envie de dire. Comment tu vas célébrer ça? Comment tu as peut-être déjà célébré ça? Alors pour l'instant, je le célèbre en méditant et en gérant mon stress. Parce que non mais en fait, en vrai, dans les lancements comme ça, il n'y a jamais de trucs très spectaculaires. En fait, parce qu'on s'imagine que le monde entier pourrait attendre notre version anglaise. En fait, non, personne n'attend notre version anglaise. Et donc du coup, maintenant, on est sur les stores en version anglaise, personne ne va l'utiliser. Et donc notre projet maintenant, c'est de faire en sorte que les gens qui sont anglophones et qui sont tentés par la méditation, soit au courant. Voilà. Donc on fêtera, je sais pas si on fait, je sais pas. Ah, mais comme chaque étape pour moi, en tout cas c'est important, chaque palier qu'on atteint, même si j'entends qu'il y avait une part de culpabilité parce que c'est du business, mais tu sais, aujourd'hui ça me touche quand je rencontre justement des personnalités comme toi et la personne avec qui tu as développé, c'est qu'on est aussi beaucoup de thérapeutes, de praticiens à avoir des outils et des talents géniaux et des compétences géniales, mais à un moment donné, il y a aussi des gens qui sont bons pour développer des choses, pour faire que ça soit connu. Et donc pour contribuer, et là quand tu contribues auprès de 2 500 000 personnes, c'est énorme. Oui, la et contribution puis le business, est magnifique, donc après qu'on soit récompensé pour quelque chose dans lequel on contribue, pour le monde, moi c'est ok aussi. Oui, c'est complètement ok. En fait, c'est moi avec moi, c'est cette histoire. Parce qu'en fait, comme tu le dis, les psychologues, c'est pas gratuit les ventes psychologues, même les instructeurs de méditation qui font des stages, c'est payant, tout est payant en fait. Et ce qui est pas très grave en fait, j'ai envie de dire, quelqu'un qui récolte du blé et qui transforme en pain, il va vendre notre baguette, et c'est pas un drame, c'est normal en Surtout fait. quand on sait en tout cas que c'est pour, a priori, c'est apporter de la sérénité, apporter une pépite, un espace, une goutte d'eau pour qu'une personne puisse vivre plus sereinement, avoir une meilleure relation à elle-même, aux autres. Et c'est ça qui nous nourrit, c'est vraiment ça qui nous nourrit, c'est les témoignages qu'on reçoit des gens qui utilisent notre application. Alors souvent je suis un peu gêné parce qu'ils disent vous avez changé ma vie. Je dis j'ai rien changé du tout. C'est vous êtes changé votre vie tout seul en utilisant pas mal d'outils, dont celui que j'ai fabriqué, et j'en suis hyper fier, mais la paternité je prends pas la paternité de votre changement de vie. Oui, la responsabilité, je préfère qu'eux la sentent en eux-mêmes, cette responsabilité, parce que c'est ça qui va les faire grandir, c'est se rendre compte qu'ils ont été le propre acteur. Voilà. Donc moi je suis juste là pour fournir l'outil si jamais ils sentent que c'est l'outil juste pour eux. Et je suis ravi de le faire. J'aime beaucoup, et en fait pour tout te dire, dans la rencontre, quand je t'ai entendu parler à cette soirée, ce qui m'a donné l'élan de venir te proposer cette interview, c'est que tu racontais ce petit épisode de vie que j'ai trouvé très touchant, que même quand on est à un certain niveau, comme toi, de développement justement, même pour quelque chose qui parle de méditation, eh bien on peut être pris dans son stress, t'en parlais là quelques instants. Et puis tu faisais référence à ce moment où tu emmènes ton enfant à l'école, et de reprendre conscience de ces petits instants de vie qui sont précieux. Et il y a aussi des gens là qui nous écoutent, qui sont overbookés, tu vois, et qui vivent aussi ce côté. Ouais, alors là j'ai vraiment envie de vous inviter à faire cette expérience. J'ai vraiment envie de vous inviter à ça, parce que c'est l'histoire dont tu fais mention. En fait, moi je me suis rendu compte qu'en conduisant mon fils à l'école, il me tenait la main. Et je me suis rendu compte à un moment que je pensais plutôt à savoir si mes serveurs allaient tomber parce qu'il y avait trop de monde sur Petit Bambou, ou gérer tel problème professionnel, ou que sais-je, ou est-ce que j'ai fait la vaisselle, ou est-ce que voilà. Et je me suis dit juste faire l'expérience de se reconnecter à l'instant présent et sentir ce qui se passe dans cette petite main. Cette confiance qu'il me fait, ce plaisir qu'il a d'être avec moi à l'école. Et je ressentir ça. Se priver de ça, c'est presque criminel. C'est un privilège. Mais ouais. Et pour ça, on dit nos enfants ont grandi trop vite. Ils n'ont pas grandi trop vite. Ils ont grandi d'un jour par jour. Par contre, si on n'est pas là pour vivre les moments qu'on a à vivre avec eux, et souvent on est là physiquement, mais pas forcément en pleine présence,
et ben on passe à côté en fait. Et donc surtout si vous sentez quelque chose comme ça, faites l'expérience juste de souffler et de sentir juste ce qui se passe là. Et en fait, pour moi, il y a une porte d'entrée vers une forme de bonheur là-dedans. Et ça, c'est de la pleine conscience, c'est vraiment remettre sa conscience, revenir ici maintenant à ce qui se passe. Donc entraînez-vous à cette pleine conscience parce qu'elle a un rapport direct avec la manière de savourer la vie, j'ai envie de dire, vraiment de la goûter et de la savourer. J'aurais pas dit mieux, savourer la vie. Ça réapprend à être là pour la savourer. Bon, merci beaucoup Ludovic d'avoir donné de ton temps pour toutes ces personnes qui nous regardent. Et tout ce que tu fais au quotidien, même si parfois il y a cet espace aussi où tout va très vite et où ça grandit. Merci de le faire, merci de contribuer à toute cette ouverture de conscience et pour tous ces futures graines de bonheur, parce que tu viens de le dire, pour toi c'est une des clés du bonheur, donc ça me paraît assez clair. Une des clés, ça c'est important. J'ai bien dit une des clés, puis c'est peut-être celle qui vous correspondra, peut-être que c'est pas celle-là. Exactement. Mais moi j'ai juste à cœur de transmettre autour de tous les outils qui existent. Et après, c'est vous les acteurs, on l'a bien dit. Absolument. Et donc, c'est vous qui téléchargerez ou pas l'application. C'est vous qui prendrez ou pas un rendez-vous chez un thérapeute. Ça vous appartient. Voilà. C'est à vous. C'est à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.